Pour réaliser ce tuto, nous aurons besoin de coton avec de la viscose. Moi, j'aime bien travailler avec ce coton très extensible. J'ai pris donc un crochet de 10 mm et des mousquetons. Nous allons tout d'abord commencer par un cercle magique. Voilà. Nous allons réaliser à l'intérieur de ce cercle magique. Donc là, on fait passer le fil. Donc 5 mailles serrées. Donc là, on fait une maille en l'air qui va faire la première maille serrée. 2, 3, 4 et 5. Alors, plus vous allez faire de mailles serrées dans votre cercle magique, et plus le diamètre de votre anse va forcément augmenter. Maintenant, pour le deuxième tour, nous allons faire un autre rang de mailles serrées. Donc, je vais dans la première maille serrée. Alors, on va pas, j'ai oublié de préciser, on ne va pas finir le rang par une maille coulée. On va tout du long tourner sans finir le rang. Donc voilà, 1, 2, 'et là, vous voyez, alors là, c'est l'erreur du débutant. J'ai pris le fil qu'il fallait pas prendre. Donc, c'est pas grave. Voilà, on retourne en arrière et cette fois-ci, on prend le bon fil. Voilà. Donc, on recommence. Il faut bien un petit peu d'humour pendant nos tutos. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et 5 mailles serrées. Donc, vous voyez, il va falloir maintenant, vous voyez ces grosses bosses là, ici, il va falloir on va continuer en maille serrée, mais on va aller piquer, vous voyez ici, entre cette grosse bosse là. Voilà. C'est ce qui va donner l'effet spirale. Vous voyez, là, il y a une bosse, on la voit bien. Donc, on va aller ici, dans le trou, là. Donc, vous voyez bien la bosse ici, là. On refait une maille serrée. Donc, voilà, la bosse ici. Et on va aller piquer ici. Et vous allez voir, c'est un geste qui va devenir instinctif. Vous voyez, là, il y a la bosse. Hop, on va piquer ici. Encore la bosse. On va piquer ici. Là, on pique.
la bosse. On va piquer ici. Alors là, on commence à voir apparaître un petit effet spirale. Donc vous voyez ce petit effet spirale. Donc on va continuer quelques rangs. Là, il y a la bosse. Il faut prendre son temps, hein. Voilà. Là, il y a la bosse. On va piquer ici. On va piquer ici. Je me débat avec ma pelote. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu plus facile, un petit peu plus fluide. Tout au début, comme le cercle magique est un peu serré, on met un petit peu de temps à le faire. Vous voyez? Regardez. Ça se dessine bien. Je vous invite à faire quelques tours tout seul, et puis on se retrouve. Voilà, j'ai fait quelques rangs, vous voyez ce que ça donne. On peut continuer ensemble, bien sûr. Vous choisissez la longueur que vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire une grosse anse parce que le prochain sac que je vais faire est gros. Donc, je sais pas encore si je vais faire une poignée ou une anse, mais en fait, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire une poignée ou une anse. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est gros comme ça, mais c'est très très joli quand vous faites avec du coton fin. C'est très très joli aussi. Voilà, c'est selon les goûts, hein. C'est assez répétitif. Vous pouvez crocheter tout en écoutant de la musique. Voilà. Donc, je vous retrouve à la fin pour vous expliquer comment j'accroche le mousqueton. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. C'est assez joli. J'aime beaucoup ce point de spirale. Moi, je me suis arrêtée à cette longueur-là. Donc, vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Moi, je m'arrête à 22 cm pour finalement l'utiliser comme poignée. Mais voilà, vous pouvez la faire 3 fois plus grande pour faire une anse de sac à main. C'est ce que je vous ai montré tout au début du tuto. Donc, pour attacher le mousqueton, alors, moi j'ai que ça comme format, mais c'est pas grave, ça ira très très bien. Vous pouvez en commander des plus gros. Donc voilà, on passe tout simplement le fil dedans. Ensuite, je me sers d'une aiguille à laine. Et puis, je vais aller coudre tout simplement comme je peux. Donc, il va falloir passer plusieurs fois. Je n'ai pas des grands talents de couturière, mais pour l'instant, ça tient ce que je fais. Bon, alors avec ce fil de viscose, c'est pas évident de passer
Voilà, il faut juste être un peu persévérant. Voilà, faut pas hésiter à passer dedans. Je vous retrouve dans un petit instant. Voici ma poignée terminée. À vous d'en faire une plus grande, bien sûr, si vous le désirez, pour une anse de sac à main, ou tout simplement faire une poignée comme moi. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me mettre un like et un gentil commentaire. Je vais prochainement mettre en ligne une vidéo du sac à main que j'aurai conçu pour intégrer cette poignée. Je vous dis à bientôt!